Voilà, bonjour, chers téléspectateurs de Couleur TV. Donc, nous sommes très ravis de vous retrouver dans notre émission sur l'entrepreneuriat. Nous continuons toujours. Aujourd'hui, nous abordons un épisode très important qui concerne la gestion de son temps. Donc, en tant qu'entrepreneur, comment gérer son temps? C'est ce que nous allons voir avec notre ingénieur et entrepreneur depuis une quinzaine d'années, comme vous le savez, M. Zakariama. Alors, M. Zakariama, globalement, comment on gère son temps en tant qu'entrepreneur? Et merci à Couleur TV de me donner encore une fois l'occasion de m'adresser à vos téléspectateurs. Alors, de la gestion du temps, ce qu'il faut savoir, c'est que de tous les assets dont on dispose, le temps est probablement le plus important. Ensuite, il faut savoir également que vous soyez entrepreneur ou autre, la manière dont vous gérez le temps détermine votre valeur. Autrement dit, votre valeur est directement proportionnelle à la façon dont vous gérez votre temps. Si vous gérez très bien votre temps et que vous êtes très productif, vous atteignez vos objectifs, votre valeur augmente. Si par contre vous négligez la gestion de votre temps, vous le perdez à travers des choses de moindre valeur, donc c'est votre propre valeur qui s'en ressent. Et ceci étant, maintenant revenons sur le vif du sujet. La gestion du temps, c'est en fait une discipline dans la manière dont vous employez votre temps. Il faut bien souligner le mot discipline. Alors, malheureusement de nos jours, notamment avec les nouvelles technologies de l'information, les réseaux sociaux, les emails, les appels téléphoniques incessants, on a deux fois du mal à gérer notre temps, on a deux fois du mal à se concentrer et on a tendance à se perdre dans ces activités. Alors, il y a beaucoup de théories autour de la gestion du temps, mais la plupart convergent sur une chose, c'est que la gestion du temps, c'est une question de priorisation, c'est une question de planification, une question de discipline, ou je dirais d'autodiscipline, et aussi une question de savoir dire non à certaines tâches. Alors, je parle de priorisation. Savoir prioriser, c'est très important parce que c'est de là en fait qu'il s'agit. C'est vraiment savoir prioriser. Alors, généralement, qu'est-ce que certaines théories proposent? C'est au moment où vous êtes frais, c'est de répartir vos tâches en fonction du degré de priorité, mais aussi en fonction de leur urgence. Donc, vous avez les tâches les moins prioritaires et les plus prioritaires, plutôt les moins importantes et les plus importantes. Ensuite, les tâches les moins urgentes et plus urgentes. Donc, à partir de là, vous construisez une sorte de matrice. Vous allez dire les tâches les plus importantes et les plus urgentes sont en premier degré de priorité. Les plus importantes, les moins urgentes sont en deuxième degré de priorité. Donc, ensuite, les tâches les plus importantes, plutôt les moins importantes et les plus urgentes sont à un certain niveau. Ces tâches-là, vous pouvez les déléguer. Ensuite, il y a moins importantes, moins urgentes. Celles-là, vous pouvez aussi bien les déléguer ou les laisser pendant vos heures creuses ou pendant les moments où vous n'avez pas grand-chose à faire. Et ceci étant, une fois que maintenant vous avez hiérarchisé en fonction de la priorité et en fonction de l'urgence et de l'importance, vous avez mis un certain nombre de priorités, il faut planifier. Vous planifiez vos tâches tout en sachant que un planning, il est difficile de le respecter de manière telle que vous l'avez fait, et vous l'avez prévu en tout cas, parce qu'il y a tout le temps des intrus, il y a des tâches d'autres qui peuvent surgir tout le temps, notamment dans la vie d'un entrepreneur. Et même si vous êtes employé, d'ailleurs, votre patron peut tout de suite venir avec une nouvelle urgence que vous n'avez pas prévue. Donc, dans votre planning, essayez toujours de prévoir des moments une plage de temps pour ce genre de surprise. On peut dire prévoir au moins 30% du temps consacré à une tâche, prévoir 30% de ce temps-là entre une tâche et la suivante. C'est un exemple.
Maintenant, ceci étant, alors une fois que vous avez mis cela en place, il y a donc les surprises. Donc il y a la planification. Ensuite j'ai parlé de l'autodiscipline. L'autodiscipline, ça consiste en quoi? Ça consiste à être rigoureux et à essayer d'éviter de tomber dans les tentations d'aller vers des choses, je dirais, futiles. Par exemple, la tentation d'ouvrir son téléphone pour regarder ses messages sur les réseaux sociaux, la tentation de passer des coups de fil de moindre importance, la tentation de lire vos mails tout le temps. Donc, il faut vraiment résister et essayer de s'en tenir à de ce qu'on a planifié. Et ensuite, il y a les autres tâches que vos collègues ou vos amis ou même vos clients en tant qu'entrepreneur peuvent vous affecter et qui sont, je dirais pas, qui n'ont pas été prévus et qui ne sont pas vraiment d'un certain degré de priorité. Vous pouvez dire non. Il faut savoir dire non. Et moi, je dirais que c'est la plus grande faiblesse de la plupart d'entre nous, c'est le fait de ne pas savoir dire non. Alors, ceci étant dit, la gestion du temps, si vous gérez très bien votre temps, il y a un certain nombre d'avantages, parce que ça vous permet de dégager suffisamment de temps pour les vôtres, les familles, les amis, etc. Ça va vous permettre aussi d'atteindre vos objectifs, ça va vous permettre aussi d'avoir de l'autosatisfaction. Et quand vous atteignez vos objectifs, ça vous donne confiance en vous. C'est l'élément le plus important auquel je voulais arriver. Et quand vous gérez très bien votre temps, ça contribue à vous donner confiance en vous. Voilà, je remercie M. Zakariama. Donc, effectivement, vous l'avez compris, en tout cas, il y a un certain ordre qu'il faut respecter. Bon, un certain, pas nécessairement chronologique, bien sûr. Donc, priorisation, autodiscipline et puis la planification également. Alors, et quand vous parlez justement du temps, vous avez parlé dernièrement de consacrer du temps aux siens. Parce que souvent, en fait, quand on est auto-entrepreneur surtout, les gens ont tendance à penser que on serait amené à travailler tout le temps, en fait. On n'aura pas assez de temps pour sa famille. Donc, comment on s'organise, en fait, pour ça? Et c'est très important ce que vous venez de dire là. C'est vrai que quand on est entrepreneur, et parfois pas seulement pour les entrepreneurs, des fois on a tendance à s'enfoncer dans ces tâches et on a tendance à vouloir tout faire et à minimiser le temps à consacrer à sa famille, à ses amis, alors que c'est hyper important parce que en tant qu'être humain, on a tous besoin de se régénérer, de se ressourcer, de fréquenter les personnes qu'on aime bien, parce que c'est ça qui va finalement nous faire du bien. Et le fait de négliger cela, vous pensez que vous progressez en mettant plus de temps au travail, mais au fond, vous vous faites du mal et c'est avec le temps, ça aura des impacts à long terme. Et aussi, nous sommes, en tant qu'êtres humains, des êtres sociaux. On a tous besoin de socialiser. Et cela passe forcément par le fait de consacrer du temps aux personnes qui vous sont chères. Effectivement, donc, en tout cas, l'idée de base, c'est que on n'est pas amené à se concentrer exclusivement donc, sur le travail. C'est une question d'organisation, comme vous l'avez expliqué tout au long de l'épisode. Et maintenant, par rapport au numérique aussi, on va aller rapidement. Vous avez parlé de numérique et effectivement, aujourd'hui, on travaille souvent avec son téléphone, on travaille avec son ordinateur et avec l'Internet, justement, il y a cette tentation. Donc, comment on essaie de faire pour l'éviter au maximum possible? Alors, il y a deux options. Il y a la solution radicale. Et la solution radicale, c'est de se dire que je vais accomplir mes tâches d'aujourd'hui, alors j'exclus tout ce qui est réseaux sociaux ou les distractions annexes, donc je me concentre à cela, à ma tâche. Et la deuxième solution, c'est de se dire, bon, les réseaux sociaux, c'est un outil de travail. Alors, je veux de temps en temps y jeter un coup d'œil, mais dans l'optique de trouver de quoi
me booster ou de quoi m'aider à réaliser ma tâche. Par exemple, il y a certaines tâches, on se rend compte qu'on a besoin d'informations. Il n'est pas interdit de se retourner vers les réseaux sociaux ou vers Internet pour chercher plus d'informations dans le but justement de les accomplir très bien. Et le danger, c'est de tomber dans l'excès, c'est-à-dire au lieu de consacrer d'y aller pour chercher quelque chose d'utile, vous divergez vers des choses, je dirais, basiques, telles que les jeux ou bien les vidéos, des petits chats, etc., etc. Donc, en fait, encore une fois, le mot discipline reste de mise. Parce que finalement, c'est de la discipline qu'il s'agit. Vous y allez pour chercher de l'information dans le but d'accomplir votre travail correctement, c'est très bien. Mais ne dépassez pas la limite. Ne profitez pas de ça en quelque sorte pour aller dans des dérives. Merci à M. Zakariyama, notre entrepreneur. Donc, c'est la fin de cet épisode et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode qui porte sur comment gérer l'échec. Donc, un épisode très important et surtout, n'oubliez pas donc, de nous donner vos avis et puis vos attentes par rapport à l'émission dans les commentaires et partager le maximum possible avec les proches. Merci.